le vétéran. D'accord, nous avons entendu sur le mystère du pourquoi de toutes choses avec Stone. Je vais faire une continuité avec ça. Hein? Je vais parler sur le vétéran. Nous savons que deux personnes ne peuvent pas être ennemies s'ils n'étaient pas amis avant, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire que Joseph Kabila c'est mon ennemi, parce que je ne le connais pas, mais là je le vois là, n'est-ce pas? C'est-à-dire si Dieu et Satan, Dieu et Satan sont tous deux ennemis, c'est qu'ils étaient amis avant. Avant de devenir ennemis, ils étaient d'abord amis. N'est-ce pas? Mais quand ils étaient amis, Abraham dit que Satan était presque égal à Dieu. N'est-ce pas? Satan était égal à Dieu. Quand il était appelé Lucifer, qui signifie ange de lumière. Voilà où les gens confondent les choses. C'est-à-dire, nous avons vu qu'avant le commencement, c'était l'éternité. Et tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. Et après la fin, c'est l'éternité. N'est-ce pas? Or, dans l'éternité, c'était un ensemble de semences. Et toutes ces semences-là, c'est ce qui formait un ensemble ou un corps qu'on appelait Elohim. Il signifie celui qui existe par lui-même. Ce qui signifie que chaque sémence qui était en Elohim existait aussi par elle-même. N'est-ce pas? Aucune des semences n'a été créée. Est-ce que vous êtes avec moi? Aucune des semences qui étaient ici avant le commencement n'a été créée ni par Dieu ou par qui que ce soit. Amen, amen, amen. Si quelqu'un se dit être la sémence, il veut dire qu'il est plus vieux que Dieu. Amen. Cette sémence veut dire que moi je suis plus vieux que Dieu et Satan. C'est-à-dire j'existe par moi-même. Chaque sémence de Dieu, chaque sémence qui était dans lui qu'on appelle Elohim, dans l'ensemble qu'on appelle Elohim, cette sémence existait par elle-même. C'est pourquoi quand on a créé le premier homme, toutes ces semences ont dit, Dieu dit, faisons. Or, on ne peut pas dire faisons si on est seul. Pour ceux qui sont allés à l'école, ils savent que faisons, c'est déjà le premier. Personne du pluriel, n'est-ce pas? C'est-à-dire faisons signifie le pluriel. C'est pourquoi les théologiens, quand ils définissent Elohim, ils disent que Elohim signifie Dieu au pluriel. Ce n'est pas un seul Dieu, mais c'est Dieu au pluriel. N'est-ce pas? C'est pas pour faire l'homme à son image, à sa ressemblance. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On dit que Dieu est esprit. L'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu était esprit. Et il existait sur la terre par lui-même. Lisons le frère Abraham. Dans le message, le chef-d'œuvre, paragraphe 48, en anglais, pas en français parce que le français ont peur. Je ne sais pas, ils ont peur de quoi. Là, je vais lire ça en anglais. Abraham dit que
l'homme qui était à l'image, à la ressemblance de Dieu, existait sur la terre par lui-même. Pour signifier Elohim. Je pense en anglais, chef-d'œuvre. Masterpiece. Enfin, on me demandait pourquoi on a mal traduit ça, je ne sais pas. Le vétéran. Comment on dit? Paragraphe 48. Alors je peux dire ceci que quand il fut le premier homme, ce premier homme, il y avait quelque chose à propos de lui. Il ne regardez pas juste parce qu'il était seul. N'est-ce pas? C'est pourquoi. C'est comme ça que Dieu était. Il était seul. Il était l'Éternel. C'est lui qu'on appelle l'Éternel. Il était seul. C'est-à-dire un ensemble composé de plusieurs membres. N'est-ce pas? Et l'homme, maintenant, à l'image de Dieu, aussi était sur la terre, existait sur la terre par lui-même. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Et l'homme, à l'image de Dieu, aussi existait sur la terre par lui-même. L'homme dont nous parlons, l'homme de Genèse 1:26, existait sur la terre par lui-même. Pourquoi? Parce que cet homme était éternel. N'est-ce pas? Et l'homme éternel, ce qui est éternel ne peut pas être créé. Voilà la confusion que les pasteurs ont amenée dans le message. C'est-à-dire, ils ont confondu l'homme de Genèse 1, 26, et l'homme de Genèse 2, 7, qui était poussière. N'est-ce pas? Qui était terre. Ils ont confondu ces deux hommes. Parlant du salut, ils parlaient à l'homme de Genèse 2, 6, 2, 7, oubliant que l'homme de Genèse 2, 7, après la chute, Dieu a dit que tu es poussière, tu retourneras la poussière. Voilà la vérité. Et c'est pourquoi je disais à un frère, je me dis, Dieu c'est un rancunier. Vous n'avez pas à négocier avec Dieu. Même si vous négociez, sachez que ce que lui a déjà conçu reste. Oui. Peut-il changer sa pensée? Et Dieu a changé sa pensée au sujet de sa parole. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Même si Jésus est mort à la croix pour calmer la colère de Dieu, Dieu est resté rancunier. Oui. Il dit que tu es poussière petit, tu retourneras à la poussière. Dieu pardonne-moi, je te pardonne, mais petit, tu retourneras à la poussière. Dieu, c'est un rancunier. Si les gens le connaissaient très bien, ils n'allaient même pas l'adorer, même pas le prier. Oui. Voilà ce que les sots sont venus révéler. C'est-à-dire vous montrer qui est Dieu, comment il agit et qu'est-ce qu'il avait dans son plan. Dans son plan, c'était que toutes ces semences ici, qui formaient Elohim, il voulait que toutes ces semences ici puissent être tangibles. C'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, du commencement à la fin, c'est Elohim qui voulait être tangible. C'est-à-dire avoir une forme
forme dans le temps. Il voulait avoir une forme d'un père et d'une mère, n'est-ce pas? Mais que lui, la sémence éternelle, devait porter le coordonnées d'un corps, Genèse 2, fait né d'un sexe, n'est-ce pas? Né d'un père et d'une mère. Ici, dans le temps, on venait juste de prendre une forme. Mais cette forme de Genèse 2,7 était déjà sous la rancune de Dieu. C'est-à-dire un pardonné. Le sang de Jésus n'enlève pas le péché pour dire que non, vous êtes pardonné. Non. N'est-ce pas? Oui. Non, j'oublie tout ce que vous avez fait de mal. S'il l'oubliait, cet homme de Genèse 2,7 ne veut pas retourner à la poussière de la terre. Mais Dieu, étant un rancunier, il dit que, bon, moi j'ai déjà dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Je ne change pas ma pensée au sujet de ma parole. Mais, tout ce que je veux pourvoir pour vous, je veux pourvoir pour vous une voie par laquelle, pendant le temps, je veux vous exaucer. Et c'est alors qu'il faut fouiller au sang. N'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, il a pourvu au sang des boucs de taureaux. N'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament, il a pourvu au sang de Jésus pour le pécheur. Or, tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Oui. C'est-à-dire que ce soit une bonne sémence ou une mauvaise sémence, tous, nous sommes sous la rancune de Dieu. C'est-à-dire que tous, que ce soit bonne ou mauvaise sémence, si on se met sous le sang de Jésus, la rancune de Dieu s'est calmée un peu. D'accord, comme on sent encore de la valeur, je vous pardonne. N'est-ce pas? Et c'est ce combat qui a été entre Dieu et Satan. N'est-ce pas? C'était le grand combat qui a commencé au ciel. Pourquoi je disais à un frère, en fait, quand vous vous dites que vous croyez à la parole, vous êtes des pécheurs, j'ai dit, mais est-ce que toi tu n'es pas pécheur? Il m'a dit, moi je suis pécheur, mais le sang de Jésus me couvre. J'ai dit, bon, quand le sang de Jésus se terminera, qu'est-ce qui va te couvrir? Il dit, non, le sang de Jésus ne peut pas se terminer. J'ai dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que je sais, c'est que tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. N'est-ce pas? Si Dieu a eu un commencement, Dieu doit avoir une fin aussi. Ou comment Dieu peut avoir un commencement? J'ai dit, Dieu a eu un commencement. Va lire le brochure. Dieu a eu un commencement, Dieu aura une fin. N'est-ce pas? Je lui dis, ok. Dieu et ça. Le péché a commencé où? Au ciel. N'est-ce pas? Est-ce qu'au ciel, quelqu'un a volé le truc d'autrui? Non. Est-ce que quelqu'un a violé la femme d'autrui? Si le péché a commencé au ciel, c'est que violer, voler, tout ça, ce n'est pas ça le péché. N'est-ce pas? Donc le péché qu'on doit supprimer, ce n'est pas voler, violer, tricher ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mais c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. N'est-ce pas? L'incrédulité à la parole, c'est que Satan était incrédule à la parole et c'est ce qui a fait qu'il devienne ennemi de Dieu. Vous me suivez très bien? Donc Satan, ce n'est pas le vol qui a fait de Satan Satan, mais c'était l'incrédulité à la parole qui a fait de lui adversaire de Dieu. N'est-ce pas? Lucifer est devenu Satan parce qu'il est devenu contre la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc, être incrédule à la parole, c'est ce qui fait que Satan, Lucifer, soit devenu Satan.
Il n'avait pas volé, il n'avait pas violé, il n'avait pas menti. Il était une bonne personne, mais il était incrédule à la parole. Et c'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens qui sont des bonnes personnes, qui ne volent pas, qui ne mentent pas, qui ne trichent pas, qui ne font pas tous les mal que chacun de nous peut faire, mais ils ne croient pas à la parole. Voilà leur péché. Mais ce sont de bonnes personnes. Les rosicruciens, les occultistes arrivent à ce niveau-là, à ne pas faire le mal, à ne pas injurier, à ne pas voler, à ne pas tricher, à ne pas dire le mensonge, mais ils sont incrédules à la parole. N'est-ce pas? Donc, nous voyons que toutes ces semences ici qui formaient Elohim, c'était l'ensemble des élus. Et ils sont obligés à croire ce qu'ils sont. Parce qu'ils ont été là et ils sont obligés de rentrer à l'éternité après la fin. Oui. D'office, on ne les force pas. On ne les force pas à croire la parole parce qu'ils étaient déjà avant que Dieu ne soit Dieu. Avant que Dieu ne prenne la forme de la parole, nous, on existait déjà. Et il n'y avait aucun chef parmi nous. Voilà la différence de l'éternité réelle et l'éternité dont le membre d'église ou de branhamistes parle, ou de chrétiens. C'est-à-dire, les chrétiens disent que dans l'éternité, Jésus sera leur chef. Et les branhamistes disent que dans l'éternité, ici, c'est William Branham qui sera leur chef. Or, ici, il n'y avait aucune semence qui était avant l'autre. Oui. N'est-ce pas? Je disais à mon ami, moi et mon père, nous avons le même âge. Je me dis, ah frère, il faut. Je lui dis, bon, je respecte mon père. Mais je te dis que moi et mon père, nous avons le même âge. Oui. Moi et mon arrière-grand-père, nous avons le même âge. N'est-ce pas? Biologiquement parlant, dans le gène, nous étions tous dans notre arrière-grand-père qui dominait sur l'autre personne. N'est-ce pas? Donc, Frère Guy et Joseph, ils ont le même âge, mais Frère Guy est sorti avant Joseph, et Joseph est venu sortir après. Mais tous, ils étaient dans le rang de leur arrière-grand-père, sauf que l'un a eu le privilège de sortir avant l'autre. N'est-ce pas? Et c'est la même chose avec l'éternité. N'est-ce pas? Tous nous étions là, nous avions le même âge, mais les uns sont sortis avant nous et nous sommes venus après eux, mais ayant la même origine. C'est pourquoi Lévi avait payé sa dîme avant même qu'il ne soit sorti du règne d'Abraham. Or, Frère Abraham disait, vous allez me dire que Lévi payait la dîme potentiellement. Il dit c'est faux. Lévi payait la dîme. Mais il était encore dans le rang de son arrière-grand-père. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Et Jacob engendra Lévi. N'est-ce pas? Mais Lévi, quand il était encore dans le rang d'Abraham, Lévi paya sa dîme. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ceci était le type de quelque chose qui allait se faire quelque part dans le plan de la rédemption. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens nous disent, ah, vous dites que l'enlèvement a déjà eu lieu, mais vous, quand vous avez prêché, vous n'étiez même pas là, n'est-ce pas? Mais nous étions en HAM et nous avions payé notre dîme qui était le 1/10. Et le 1/10 c'était l'âme. Amen. Mais nous avions déjà payé notre dîme. Lévi. Mais nous étions tous de germes dans le rang de notre arrière-grand-père
Ce n'est pas que parce que mon père est né avant moi qu'il soit plus âgé que moi, mais nous avions le même âge. Seulement, lui a eu le privilège de venir avant. N'est-ce pas? Ce combat entre Dieu et Satan, c'est un combat qui a commencé au ciel et qu'on a appelé Armageddon. N'est-ce pas? Et Armageddon se termine, le forum le dit, se termine ici, dans le 7e âge de l'Église. Dieu et Satan se battaient depuis le ciel. Ce combat se termine ici, dans le 4e sceau. N'est-ce pas? Le pourquoi de toutes choses, les gens doivent le connaître. Pourquoi? Parce que si les gens ne connaissent pas le pourquoi de toutes choses, c'est là que le pasteur et les anges vont dominer sur le Fils. Voilà. Or, ça, c'était l'envie de Satan. La seule manière que Satan puisse vous dominer, c'est avoir une petite connaissance sur les réalités infaillibles de Dieu. Oui. Frère, pourquoi tu n'étais pas à l'église hier? Oh, frère, j'étais vraiment fatigué. Ça, c'est un mauvais esprit. On doit prier pour ça. Mais le pasteur domine sur les gens. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas une connaissance parfaite des Écritures. Ils ne connaissent pas ce qu'on dit les sceaux. Les sceaux viennent juste dévoiler ce que Dieu cachait dans sa pensée avant la fondation du monde. Mais qui ne révèle pas à tout le monde. Cela est révélé à ceux que Dieu aime. N'est-ce pas? Pas à ceux qui aiment Dieu. Mais à ceux que Dieu aime. C'est-à-dire, moi, Dieu me révèle ça parce qu'il m'aime. C'est pas parce que moi je l'aime. Non, non. Amour. Une amie me disait, moi j'aime beaucoup Dieu. Moi je lui ai dit, bon, moi j'aime pas Dieu. Moi j'aime pas Dieu. Il dit, ah, toi tu es sataniste. Je dis, bon, mais Satan aime Dieu. Satan aime Dieu. Parce que Satan c'était des amis. Et tout ce que Satan veut, c'est que lorsqu'on est la primasta, qu'ils redeviennent amis. Mais seulement comme Dieu c'est un rancunier, il a dit, bon, en fait, comme petit, moi je suis déjà boudé, tu ne peux plus m'approcher. On peut poser un peu, mais pas trop en profondeur. C'est-à-dire, Satan peut faire sa tour, il dit, ah, Dieu le voit, il dit, petit, comment petit? Viens, qu'est-ce qu'il y a alors? J'ai vu ton enfant là, Job. C'est-à-dire, il causait aussi. Oui. C'est pourquoi la Bible l'appelait Satan, accusateur de nos frères. C'est-à-dire, il pouvait vous accuser. Pourquoi? Parce que Dieu savait que on est encore dans le temps. Mais quand le temps aura fini, Satan n'aura plus à causer avec Dieu. Et c'est ici où on nous dévoile tout. Dans les sceaux, les sceaux qui sont en dehors des âges de l'église ou en dehors du temps, les sceaux ne viennent que dévoiler ce que Dieu cachait. C'est-à-dire, Dieu cachait cela pour ceux que lui aime. Il ne dit plus tout à tout le monde, mais il parle à un peuple bien conçu. Il ne parle plus à tout le monde, mais il parle aux prédestinés seulement. Seuls le prédestiné peuvent comprendre le plan de la rédemption. Les gens peuvent prétendre comme si nous ont compris. Les sept tonnerres sont révélés. Ce sont des déclarations. On va dire qu'une déclaration n'est qu'une prétention. Les gens prétendent croire, mais ils ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu
c'est comme si la parole était des slogans. Les sept du tonnerre sont révélés. Jésus est venu, n'est-ce pas? Mais les conséquences liées à tout cela, le pourquoi de tout ça, les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le pourquoi de toutes ces révélations-là. Et c'est pourquoi on pouvait dire que l'enlèvement, c'est une révélation. Or, une révélation signifie une chose qui est déjà terminée. Quand on parle de révéler, c'est la preuve même que la chose est déjà finie. Maintenant, on expose ça pour que tout le monde voie. N'est-ce pas? Disons le frère Baron. Le chef-d'œuvre, paragraphe 42, je crois. Paragraphe 42. Paragraphe 42. Frère Baron dit. Paragraphe 42. À mon avis, c'était un reflet. C'était une éloge à son œuvre. Non, c'est... Pardon, c'est qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek, paragraphe 42? Qui est ce Melchisédek, paragraphe 42? Remarquez, c'est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en ce âge. Cela a été caché, n'est-ce pas? Toutes ces choses ont été cachées et elles sont censées être révélées dans ce âge. La Bible dit qu'elle sera révélée dans le dernier temps. C'est pareil à un sculpteur qui garde son œuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque et alors la voilà. C'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à cette face et Dieu a promis qu'en ce jour, dans l'âge de cette église de la Odyssée, il retirerait le masque du tout. Et que nous pourrions le voir. C'est-à-dire, c'est dans cet âge, le dernier âge de l'église, que Dieu a promis qu'il enverrait son messager pour retirer le masque de tout ce que vous ne compreniez pas. De tout ce que vous étiez en train de prétendre présumer. Vous étiez en train de présumer. Ah, comment Dieu a fait ceci? Comment Dieu a laissé ceci? Dieu en retire le masque pour que vous compreniez le tout. C'était trop sombre. Tu vois, dans ce coin ici, il y avait toutes ces saletés ici. Dans ce coin-là, il y avait des cafards qui se cachaient, il y avait trop de pasteurs. Or, le pasteur, c'était un serviteur. Non, vous développez le tout. Vous comprenez le tout. Moi, Jésus avait dit qu'il viendra un temps où vous ne me poserez plus de questions sur aucune chose parce que vous allez tout comprendre. Les sceaux vont révéler tout ce que Dieu avait dans son plan. Il n'y aura aucune chose que vous ne comprendrez pas. C'est-à-dire, Dieu et Satan étaient dans leur bataille pendant le temps. N'est-ce pas? Et ce combat a commencé au ciel. Rappelez rapidement qui devait se terminer dans le 7e âge de l'Église. Le frère dit que ceci se termina dans le 4e saut. Vous souvenez-vous de notre réunion à Chicago où toutes les dénominations se sont réunies contre moi.
l'Armageddon. C'est-à-dire, toutes les églises confondues se sont réunies contre l'aigle. Pour le confondre, Satan sur le cheval parle et l'aigle les a fait face. Il leur a dit que celui qui est contre tout ce que j'ai dit vient ici à ma droite. Voilà la fin d'Armageddon. Voilà la fin de ces deux vétérans, Dieu et Satan, qui étaient en train de se battre. Mais dès que le combat se termine et qu'on dit que le victorieux c'est celui-ci, le combat est fini. C'est pourquoi dans l'église on chantait à la fin de la bataille, nous serons couronnés. Mais nous avons vu Jésus couronné. On dit que voyez-vous, nous avons vu Jésus couronné. C'est-à-dire il a la ceinture du champion. Donc le combat est fini, le combat est terminé. On remet la couronne après le combat. Et c'est pourquoi tous deux sont des vétérans. N'est-ce pas? Or, les vétérans ont une carrière avant, mais après leur carrière, on parle du vétéranisme. C'est-à-dire, quand vous voyez Ronaldo, vous l'appréciez seulement. Oh non, il y a un match qui va se jouer au stade des Martyrs. On va prendre Ronaldo, Zidane. C'est un match de loisirs. C'est-à-dire, leur carrière est finie. La carrière de Dieu et Satan est terminée dans le 4e sceau. C'est pourquoi on disait qu'au 4e sceau, c'est là où Christ et l'Antichrist ont été menés à terme. Une citation habituelle. Oui. On peut toujours le faire. Ma vétéran, tous les buts que Zidane marquera aujourd'hui dans ce match ne sont plus comptés dans sa carrière. Oui. Nous regardons les matchs des amis de Zidane contre les amis de Ronaldo, mais ces buts ne sont pas comptés dans leur carrière. Parce que leur carrière est déjà finie. C'est pourquoi vous voyez tout ce que les gens font. Oh non, ils sont posés le nom malade, le malade ont été guéris. Ce n'est même plus dans le plan. Pourquoi? Parce que la rédemption est déjà terminée. De la plaque. Il y a carrière, il y a vétéran. Ça ne compte pas. Oh mais il a marqué 3 buts. Est-ce qu'on a ajouté ça à sa carrière? Et puis les règles du match ne sont plus respectées. Donc il peut jouer pendant 15 minutes, il sort un peu parce que le ventre est devenu trop gros. Oui. On a fait après 15 minutes, il rentre encore. Est-ce que dans le match normal, ça se joue comme ça? Parce qu'il est vétéran. Amen. Donc vous voyez, tout ça c'est le vétéranisme. On a raison, personne, les mains malades ont été guéris, c'est le vétéranisme. Ça ne compte pas. La rédemption est déjà finie. Paragraphe 63, 7e. Maintenant, souvenez-vous, après le 4e chapitre de l'Apocalypse, l'Église est partie. Lévi est parti. Donc nous, on n'était même pas encore venus, mais notre être intérieur était parti. Amen. Mais quand frère Branham prêchait, toi tu n'étais pas là. Lévi. Un 10e parti. On avait déjà payé depuis longtemps. L'église est partie. Voyez, tout ce qui est arrivé à l'église est arrivé jusqu'au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Tous les événements qui ont trait à l'agissement de l'Antichrist ont eu lieu jusqu'au chapitre 4. C'est-à-dire, nous ne sommes pas venus parler de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, tout ce qu'il avait à faire, il avait à faire ça que jusqu'au 4e saut. N'est-ce pas? C'est un âge de l'église. C'est avec le 4e saut de l'Apocalypse que les deux, l'Antichrist et Christ, ont été menés à terme. Et l'Antichrist arrive pour suivre son destin funeste.
arrière, tous deux, et finit ici, au 4e saut. Et après les âges de l'église, ils sont tous des vétérans. C'est pourquoi vous voyez, tout ce que les églises font là, c'est du vétéranisme. Ce n'est même pas la rédemption. Ce n'est pas la rédemption. C'est pourquoi la Bible disait que Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ici, quand vous égariez, c'est Dieu qui devait venir vous chercher, vous sortir de l'égarement. Mais ici, après le saut, c'est Dieu lui-même qui envoie la puissance d'égarement qui va vous faire sortir. Oh, le docteur Jésus est venu ici. C'est l'égarement. Ce n'est pas le docteur Jésus, mais c'est en dehors de Christ et l'Antichrist. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de normes. C'est pas vous apprendrez, non. Ils ont fait un montage, ils ont pris un gars qui marchait bien, on l'a rendu boité, on l'a envoyé au Cameroun pour précéder l'évangélisation. Et les gens sont étonnés de voir quelqu'un qui est venu boiter. Mais il était normal. Pourquoi? Parce que ce sont des montages. Dieu n'est même pas là. Ils font leurs aventures en dehors de la rédemption. Pourquoi? Parce que la rédemption est déjà terminée. Et quand le saut s'ouvre, Christ et l'Antichrist, leur carrière est déjà finie. Ce sont des vétérans dans le temps. Je disais à un ami, lui me dit, mais la manière dont tu parles de Dieu, si Dieu était ce qu'il était avant, il allait te frapper. Tu vois. C'est pourquoi je te prouve que Dieu n'est plus ce qu'il était avant. Ok, je lui dis, non, Dieu va te frapper. Je lui dis, est-ce qu'il a une main? Donc Dieu n'a pas de main. Il va te frapper. Il dit, s'il a des mains qui me frappent. Bon, tu ne verras pas l'année prochaine. Je lui dis, je verrai l'année prochaine. Je verrai encore l'année, les années, et on se verra. Et après, quand je suis revenu, on s'est vu, il m'a dit, toi tu es toujours en vie. J'ai dit, ton Dieu ne m'a pas frappé. Je suis d'accord avec. Vraiment, tout ce que tu dis là, Dieu devait te frapper. Je lui ai dit, tu sais, tu vois. Donc, tu dois comprendre que Dieu n'est plus ce qu'il était avant. C'est pourquoi il laisse tous ses aventuriers faire ce qu'ils font. Donc ils font ce qu'ils font parce que Dieu il paie pour tout marmoter. Il ne s'occupe même pas d'eux. Il n'est même pas là, oh Dieu, il n'écoute même pas. Mais les gens font leurs aventures. Et dans ces aventures, ils se font ce qu'ils doivent se faire. C'est-à-dire ce sont des commerçants religieux. Mais que les gens n'ont pas compris. Ah non, ils sont seulement contre ça parce que eux, ils disent que la dîme est finie et qu'il n'y a pas de gens qui leur payent des dîmes. Ce n'est pas ça. C'est le plan de la rédemption qui est fini. La rédemption est complètement terminée. Alors les gens font leurs aventures. Ce sont des aventures qu'ils font. Mais Dieu n'est même pas là. Dieu n'est même pas là. Dans le dernier lieu, alors où les panamistes se disent, et dans notre éternité, c'est William Branham qui sera notre chef. Et les chrétiens se disent, dans notre éternité, c'est Jésus qui sera notre chef. Branham dit, pourquoi il était rédempteur? La brèche entre le sol
Le 7 âges de l'église est le 7 sceaux. Voilà 283. 283. Mais il est le parent rédempteur. Il a dit qu'il est maintenant là-bas en train d'intercéder. N'est-ce pas? Que Dieu, Jésus, après avoir vaincu, il est allé s'asseoir à la main droite de Dieu. N'est-ce pas? Et à la main droite de Dieu, il y avait associé de toi. N'est-ce pas? De cette toi, c'est-à-dire en termes clairs, Jésus, après sa mort, il est allé s'asseoir sur Paul, Irénée, Olofan, Martin, jusqu'à William Branham. N'est-ce pas? Après William Branham, Jésus n'a plus de siège juste s'asseoir. Vous pouvez se battre maintenant. Maintenant, Branham est parti. Aujourd'hui, c'est qui? C'est moi. 8e étoile dans la main de Jésus. Mais il est le parent rédempteur, il a dit qu'il est maintenant là-bas en train d'intercéder. Ils disent, Satan dit, je le mettrai dans la tombe. Mais il a dit à l'église, je vous en ferai sortir. Vous voyez? Seulement d'abord, je dois être un intercesseur. Mais il dit à l'église, je vous en ferai sortir, seulement d'abord je dois être un intercesseur. Maintenant il s'avance, il arrive de l'éternité. Là-bas il se lève du trône du Père où il était assis en tant qu'intercesseur. Il vient maintenant pour être roi. Oh, pour paître toutes les nations avec une verge de fer. Le jugement est prêt à commencer. Oh frère, notre parent rédempteur a tout entre ses mains, c'est vrai. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance un défi à l'adversaire. Satan. Ils m'appartiennent maintenant. Je les ai fait sortir de la tombe. Je les ai fait sortir de toutes leurs dénominations. Oui. Il prend tous les menteurs. Jésus vient bientôt. Menteur. Jésus est venu, mais nous attendons l'enlèvement. Menteur. Le millénium a déjà commencé, mais il faut payer la dîme. Menteur. Il prend tous ces menteurs et ceux qui pervertissent la parole. Et tout cela avec Satan, il les détruit dans le temps de feu. C'est sa fin. C'est la fin de Satan. Mais maintenant, c'est la fin de Satan. Il le jette dans le temps de feu. Oh là là! Voyez-vous la fin de Satan? C'est quand Christ vient prendre les livres et qu'il l'ouvre. C'est la fin de Satan. Christ et l'Antichrist ont été menés à terre. Tous deux ne sont que de vétérans. Quand les gens parlent de Dieu dans leurs églises, ils parlent de ce que Dieu était. Ouais. Mais quand ils parlent de ce qu'il est aujourd'hui, nous savons que c'est un vétéran. Carrière est ici là. Sa carrière est déjà terminée. Et la carrière de ça, et la carrière de l'Antichrist, tous deux sont déjà finis. Ils sont jetés dans le temps de feu où ils ont des grincements de dents. Ils sont finis. Ils ne peuvent pas faire un débat. Je disais, hier, une fois, on me disait, non, tu sais, il y a un frère là qui m'a dit qu'il a lancé un défi à tous ceux qui croient à ce que vous croyez. J'ai dit, mais nous sommes ici à Kinshasa. Ils viennent seulement nous voir et nous disent que non, on a un débat public à faire. Oui. Que ça soit public, que ça ne soit pas non en privé. Non, chez nous, il n'y a pas de chef. Chez nous tous, nous avons le même âge. Et ce qui est éternel n'a pas d'âge. C'est-à-dire, je voulais dire que tous nous sommes égaux. S'il ne veut pas que nous soyons là, il peut prendre n'importe qui. Mais il ne saura pas faire ce débat.
Oui. Pourquoi? Parce que ils ont peur de ce que sont les conséquences de ce qu'ils ont dit aux gens. Voilà. Non, mais vous vous dites que les chansons de Kofi, c'est la même chose que les chansons de tous ces religieux ici. Il y a de tous les religieux, à l'exception d'aucun d'entre eux. Que ce soit le message du temps de la fin ou ce que vous dites, le païen. Tous sont des païens. Parce que païen signifie un peuple sans Dieu. Or, Dieu n'est plus. C'est-à-dire, tous sont semblables à Simaro, le Toumba qui est mort. Je dis à un frère, je postais ça sur mon Facebook, tu peux voir. Et lui a dit, ah, mais toi, on me dit que tu parles de la parole. J'ai dit, je parle de la parole, pas comme toi. C'est-à-dire, le Toumba Simaro et le Foko du ciel jouent le même note. Oui. Avec des thèmes différents, peut-être selon vous, mais selon moi, ce sont les mêmes thèmes. Celui-ci cite un Jésus qui ne maîtrise pas, celui-ci cite Mabélé qui le maîtrise. Alors, entre les deux, je fais mon choix. Je dis que Mabélé, au bois que la Kassoui, Mabélé et Bozoyo, Tinasou. Mais celui-ci parle d'un Jésus qui vient et qui est déjà venu. Alors, pour que je ne m'énerve pas, je préférerais écouter le Toumba Simon qu'écouter l'Ifoko. Oui. Pourquoi je suis clair comme ça? Parce que je sais de quoi je parle. Oui. Yes. Je sais que tous ces gens-là, ils cherchent leur argent. Oui. Mais moi, je cherche l'argent d'une certaine autre manière. Pas avec la parole comme ça. Je ne permettrai pas à quelqu'un de jouer avec le message. Non. Tant que je sais que celui qui l'a apporté était sincère. On lui a dit, si tu es sincère et que tu amènes le jeu, c'est-à-dire je suis sincère dans ce que je dis. Amen. N'est-ce pas? Oui. Yes. Je dis à ce pasteur, ok, en quoi tu appelles la musique de cet homme ici profane? Il dit, mais parce qu'il chante les femmes. J'ai dit, ok. As-tu ta Bible avec toi? Tu peux lire les cantiques des cantiques. Qu'est-ce que Salomon chantait? N'est-ce pas sa femme? Est-ce que si réellement on ne disait pas que ça c'est cantique des cantiques, que quelqu'un se mette seulement à lire ça, mais on joue une certaine symphonie au synthétiseur, croiras-tu que c'est dans la Bible que ces mots-là sont? Il dit, en fait, tu as dit, je n'ai pas raison, je la vérité. C'est-à-dire, tous ces gens-là qui chantent les femmes, c'est un thème qu'ils ont pris, mais qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça. Et le chrétien chante un Jésus illusionniste. On parle de vétérans, c'est-à-dire un Dieu et Satan, tous deux sont finis. Leur carrière est terminée. Le madame avec un frère me disait, bon, je ne comprends pas comment Dieu est Satan. Une fois quand je suis en train de poser avec lui, il me dit, ah, et puis il me dit, si là. Il dit, ah, bon, tu as compris que comment Dieu et Satan sont finis. Il dit, ah, comment? Est-ce que tu peux continuer? Il dit, bon, c'est toi qui as dit que Edingwe est assis là. Edingwe est terminé. Il dit, tu peux comprendre très bien. Parce que Edingwe aujourd'hui, même un petit cacheur peut le menacer en cours de route. Oui. Mais cependant, avant, quand il était encore dans sa carrière, personne ne pouvait le menacer en cours de route et le défier. Il dit, ah, mais c'est ce que je te disais. Il a été défié et il dit qu'il attendait mon fils va venir. Donc, tu vois, Dieu est fini, mais il dit que attendez, mes semences vont venir. Oui. Ils vont me venger. Nous sommes venus pour venger ceux qui pervertissaient la parole. Qui ont dit que non, bon,
les églises continuent. Et cependant que les églises sont déjà finies, Dieu a déjà révélé les sceaux. Donc à la révélation, quand on parle de la révélation, c'est la preuve que tout ce qu'on vous révèle là est déjà passé. Mais on vous rencontre sur l'histoire. Donc, le sculpteur a déjà fini tout ça, toute sa sculpture, et enlève le voile pour vous montrer qu'est-ce que lui a fait pendant tout ce temps où il était concentré. Et il a clôturé pour que les gens ne voient pas sa sculpture. C'est-à-dire, quand nous parlons de la révélation, nous parlons de ce qui est déjà fini. L'enlèvement, c'est une révélation. C'est la preuve que l'enlèvement est déjà passé. La révélation de Saul nous montre que l'agneau a déjà quitté le trône. C'est du passé. Nous sommes venus en parler pour vous dire que le dernier élu, les sceaux ne peuvent pas être ouverts sans que le dernier élu entre. La révélation, c'est la preuve que les événements sont déjà passés. C'est pourquoi il faut vraiment prêcher les événements modernes rendus clairs par la prophétie. C'est-à-dire que toutes ces prophéties sont déjà accomplies et les événements vous montrent. Ah, mais pourquoi il y a trop d'aventuriers aujourd'hui dans les églises, les pasteurs? C'est parce que les églises sont déjà finies. Oui. Et si vous ne mettez pas en conséquence de ce que vous croyez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et ce n'est pas à nous. Nous sommes conscients que, comme je suis là, je suis seul, Dieu ne s'occupe pas de moi, ni Satan. Même pas un sorcier pour m'envoûter la nuit, parce que je dors sans prier. Oh, je sais. Je dors, je ronfle comme je veux, je me réveille le matin, je me lave, je ne prie pas. Même le sorcier lui-même sait que voilà. Il faut suivre ceux qui ont peur de nous. Lui n'a même pas peur de nous. Il n'a même pas peur de Satan, il n'a même pas peur de Dieu. Alors pourquoi le suivre? Donc, Dieu et Satan sont des vétérans. Donc moi je disais que quand quelqu'un entre dans sa carrière de vétéran, ça n'entre plus dans sa carrière. Leur carrière c'était la rédemption. Et la rédemption est terminée. Alors, pourquoi parler de Dieu et de Satan? Parce que ce sont des acteurs d'un événement qui est déjà fini, qui est déjà passé. Pourquoi de toutes choses devaient être bien compris par les gens, pour ne pas tomber dans ces choses que les églises sont en train de parler aujourd'hui. Ou je sais que les gens du message du temps de la fin sont en train de parler aujourd'hui. Parce que les gens du message du temps de la fin parlent de Dieu et de Satan qui sont déjà finis. Et cependant, nous, on est venu parler de nous. Parce que dans le livre, il était question de nous. De nous. Pas de Dieu et de Satan. Parce que eux, leur œuvre est terminée, leur carrière est terminée. Ce sont des vétérans. Donc, ils ne se battent même plus.